Hello. Aujourd'hui, là, je décide de m'occuper de mon Syngonium trilif qui a été très 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 beau. Il me faisait feuille sur feuille. Et là, ça fait quelques semaines, j'avoue que je surveille de l'arroser suffisamment. Pas trop, évidemment, si c'est pas, s'il n'y a pas besoin. Mais j'ai l'impression qu'il se... Alors déjà, de toute façon, ça fait plusieurs semaines que j'ai plus de feuilles en formation. Et puis il penche, il se ramollit. Alors lui, il est vraiment évité par les trips. Je n'en ai jamais vu dessus. Mais il n'empêche que là, il commence vraiment à faire la tronche et je voudrais savoir pourquoi. Donc, c'est aujourd'hui. Voilà, donc j'installe. On va voir un petit peu l'état des racines, même si je me fais pas trop d'illusions, hein, parce que pour qu'il fasse la tête comme ça, qu'il me refasse plus de feuilles, il n'y a pas de secret, hein. Et bon, ça reste un syngonium, donc j'ai pas trop de crainte, de peur de le faire repartir. Bon, bah voilà. Donc, j'ai la réponse à ce qui, de toute façon, était une évidence, c'est que toutes les racines. Est-ce que j'ai loupé un arrosage à un moment, donc les racines se sont desséchées, et puis quand j'ai réarrosé, c'était trop tard, parce que les racines étaient mortes. Voilà, voilà. Donc, lui, je vais même pas. En plus, il s'était dégarni, je l'avais déjà vu au pied. C'est le cas de beaucoup de mes plantes. Ça perd les feuilles du bas, donc ça fait une tige dégarnie. De toute façon, je me disais qu'à un moment, il fallait que je le enfin, que je le bouture pour que ça devienne plus joli. Alors, j'espère qu'il n'est pas mort, hein, parce que mes feuilles, là, elles ont pas complètement toutes jaunies. Donc j'espère qu'il y aura une reprise, mais c'est une plante qui est assez facile à bouturer. En général, ça reste un syngonium. Donc là, alors même si on voit pas bien, je suis désolée, j'étais un peu trop haut par rapport à la caméra. J'ai fait une première bouture là de tête et je vois à peu près là où je vais faire la deuxième bouture. J'abandonne complètement les racines et la base de la plante. Donc là, je me débarrasse de la feuille du bas. De toute façon, elle commence à jaunir, celle-là, elle était plus très belle. Donc ça va me faire ce pied-là que je vais garder. Et sur la coupe de tête, ouais, je vais être obligée de sacrifier celle-là pour que je puisse avoir des racines et qui à ce nœud-là et qui soit pas que j'enterre pas une feuille quoi. Donc voilà, c'est parti pour deux boutures de Syngonium trilif. Ici, je me disais que ce serait sympa, et c'est ce que je vais faire, de garder ma suspension en fait. Donc je récupère une bouteille en plastique qui va me servir de pot à bouturage parce que voilà, j'aimerais bien le remettre où il était. Il prenait pas de place, j'aimais bien, c'était très joli là, au-dessus de la télé, accroché à mon étagère. Je vous montrerai à la fin. Donc voilà, c'est juste découpage d'une bouteille, voilà, d'une hauteur, ouais, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, je voudrais juste que les feuilles soient maintenues, que ce soit pas trop pendant, voilà. Et c'est reparti, je vais mettre de l'eau, évidemment, dans la bouteille, et puis c'est reparti pour les boutures de Syngonium trilif, parce que je l'adore celui-là. Et il a été patient, hein. C'est un petit peu comme mon philodendron Red Emerald. Ils ont été d'une patience à pas perdre toutes les feuilles, mais voilà, il était temps de faire quelque chose. Et puis le printemps, j'espère qu'au printemps, je pourrai faire autre chose et le remettre en terre. Voilà ce que ça donne une fois resuspendu, donc ça change pas grand-chose. Bon, j'ai perdu 2 feuilles quand même, mais voilà, il n'y a plus qu'à. On attend les racines. Bonjour, on est lundi 29 janvier. Et voilà mon arbre de jade. Je suis un peu dégoûtée. J'ai regardé hier, en fait, il était, je sais pas si vous vous rappelez, sous des voilages d'hiver. Et comme il faisait beau hier, j'ai jeté un œil et c'est la cata. Autant que s'il y en avait bien un sur lequel je me disais, je vais avoir aucun problème, parce que l'année dernière, il a très bien tenu à l'extérieur. Et là, c'est la cata. Je vais regarder.
Il a pourri là. Il y a des tronçons qui sont... Hop, je vais vous montrer. Ouais, là c'est tout mou. Donc ça c'est mort. Est-ce qu'il a eu trop d'eau? Mais malgré tout, là c'est super sec. Et il était sous le voilage d'hiver. Alors que ça c'est super rustique, hein, c'est super résistant, normalement. J'ai plein de... Vous voyez là où c'est plus foncé? Bah, c'est tout mou. Donc là aussi, il y a toute une branche là. Je suis dégoûtée. Il reste quelques feuilles vertes. Bah, je vais essayer de les garder pour essayer de faire des petites boutures, voir s'il y a des reprises au niveau de la... J'ai l'impression qu'il y a une... ouais, même pas celle-là, mais celle-là a l'air pas trop mal. Bon, de toute façon, je vais la couper, hein. Là aussi, vous voyez, là, ça va à peu près. C'est joli, c'est vert, c'est ferme. Mais tout le pied, là, c'est mort. C'est tout mou, c'est moisi. Donc, il y a toute une partie. Alors, je me rappelle plus trop de l'orientation. Toute une partie, non. C'est celle-là qui m'embête le plus. Parce que ça a l'air quand même pas mal vert encore. Et je pense que je vais couper que le bout, là. Parce que là, ça a une drôle de couleur. Ah là 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 là, je suis écœurée. Écœurée, écœurée. Donc grosso modo, je pense qu'il va falloir que j'en enlève une grosse moitié. Vraiment pas intéressant, quoi. Là, vous voyez, il y a une petite pousse, mais elle aussi, elle fait la tronche. Elle a une drôle de... Voilà. Je vais peut-être laisser le petit... Ouais, ça c'est pas bon. Je vais laisser la petite queue, là, ça reprendra, j'espère. Je sais pas du tout ce que je vais pouvoir réussir à garder. Ça, c'est mou, chez mou. Normalement, ça se sectionne en... Bon, alors je dis bien normalement. Là, ça marche pas. Je vais aller chercher un ciseau. Aïe, 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 aïe. Je sais pas trop comment je vais la couper. Bon, allez, je vais profiter qu'il fasse encore du soleil pour m'attaquer à ça. Ça sert à rien que je la laisse épuiser avec toutes ces tiges là qui sont mortes. Donc voilà, au moins j'aurai un... Je vais la prendre sous toutes les coutures pour voir un petit peu comment elle était. Voilà, il y a un côté qui reste, je sais plus du tout, je l'ai prise en fait quand j'ai vu la cata, je sais plus si c'est le côté là qui était contre le mur et l'autre, j'en sais rien du tout. J'ai pourtant un magnifique tronc, elle est super, super épaisse. Bon, ce qui me rassure, c'est que ça reste solide. J'espère qu'elle repartira là où je vais couper, hein. Il n'y a pas de raison si la base est encore bonne. Je pense qu'il était temps que je fasse quelque chose parce que sinon j'aurais tout perdu. Cette partie-là, elle a été encore très belle. Allez, de toute façon, au liqueur, tout ça, c'est fichu. Voilà, ça tombe tout seul. Donc là, je vais bien couper après la partie spongieuse parce que on sent que le tronc... Ah, du coup, il y a trop de luminosité. Là, je sens que le tronc est mou. Je vais peut-être tenter, parce que je sens que cette feuille-là est encore belle. Là, c'est tout. Je ne sais pas si vous voyez. Là, sur les deux petites feuilles là, au premier plan, bah, voilà. Elle est attaquée à la base. Il reste une belle feuille là. Je vais voir ce que je peux en faire. Je ne sais pas si je peux en faire quelque chose ou pas. Donc du coup, là... Ah, je vais changer de main. Ici, là, c'est tout mou. Puis c'est tout vert foncé, là, c'est tout spongieux. Donc je vais bien couper.
Ça, est-ce que ça peut reprendre? Allez savoir. Là, il y a plein de petits pieds là qui sont mous aussi. Même pas pouvoir faire des boutures, elles sont vertes spongieuses. Là, ça fait. Elle a eu trop d'eau, c'est quasi sûr. Mais bon. Pas moi qui l'ai arrosé, hein. Regardez tout ça. C'est fichu. Hop, à la base là aussi. Tac, ça s'enlève tout seul. Ouais, celle-là aussi. C'est dommage parce que les tiges, j'arrive peut-être pas à vous montrer, mais les tiges restent assez vertes claires. Mais bon, je vais voir ce que je vais bouturer après, mais là il faut que je coupe, c'est mou. Et je disais, regardez, les tiges, vous voyez? Là les tiges, on a l'impression qu'elles restent un peu vertes. Je vais voir si je peux faire quelque chose. En dessous, là, c'est pareil, c'est tout mou. C'est tout mou, tout gorgé. Ah, je vous assure, j'ai mal au cœur. Il y a toute cette partie-là, là, c'est fichu, quoi. Oh my god, je suis verte. Tout ça, c'est mort. Elle était magnifique. Bon, allez, je vais pas ressasser, mais alors, je suis... c'est tout... Ah, décidément, avec les plantes en ce moment, j'ai le seum. C'est tout mou. Celle-là, pareil. Oh, les cœurs. Tout ça, c'est mort. La couleur de l'artichaut, c'est bizarre. Bon, en dessous, là, ben oui, il y en a une petite. Je ne sais pas si vous la voyez. Non, je suis sûre qu'on voit rien, mais elle est toute raplapla. Regardez, est-ce que je coupe encore tout ça? Bon, alors c'est super moche. Maintenant, elle va se casser la goule d'un côté. J'ai pas fini, hein. Donc j'espère qu'il va falloir que je la tienne avec mon... avec mon... que je la supporte. Parce que sinon, elle va tomber. Donc là aussi... c'est pareil, c'est tout, tout flappy. Je vais peut-être couper là, je vais voir. Non, les feuilles sont attaquées au début. Regardez, je ne sais pas si on voit bien. Et elle commence à être attaquée. J'essaierai de voir si ça peut quand même bouturer, j'en sais rien. Et là... et en dessous, là, pour la fête continue, là, toute cette branche, là, en dessous, elle est morte. Je sais pas si ça reprendra, hein, parce que c'est à moitié spongieux, là aussi. Je verrai bien, je couperai au fur et à mesure que... pourtant, le terreau est tout sec. Là aussi, il y a un coude là.
c'est un petit peu mou. Ça supporte encore tout ça. Voilà, ça tombe. Est-ce que je ferais pas mieux de bouturer? Je coupe ça et je le mets en terre. Je sais pas quoi faire de cette branche là. Ah, j'ai encore une feuille qui... Ah non. Cette partie là elle est encore bonne. Je sais pas quoi faire de ça. J'ai peur qu'en coupant ça et en bouturant, je la perde. Là j'ai plus de place, j'ose plus gratter le terreau pour la remettre avec. Bon, en tout cas voilà, j'ai plus qu'une moitié de fleurs de jade, d'arbres de jade. C'est moche. On va attendre les reprises. Ah non, j'en avais encore une là. Quand il n'y en avait plus, il y en avait encore. Hop. Ça part pour de la bouture. Et puis ben elle, je sais pas, il fait beau en ce moment, je vais peut-être la remettre un petit peu dehors, mais je voudrais lui éviter les chocs thermiques. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Et ça, ben c'est tout ce que j'ai mis à la poubelle. Donc voilà ce que j'ai à peu près réussi à sauver, à tenter de bouturer. J'ai mis ça en terre, en terreau. J'ai pas trop arrosé pour l'instant, je vais voir ce que ça donne. Et puis il y a une petite coupelle où j'ai posé simplement les feuilles sur le terreau et puis on va voir ce que ça va donner. Ce que je dois faire aussi aujourd'hui, bah, c'est m'occuper de ma Piper crocatum parce que elle est en train de sacrifier sa feuille du bas. Je suis pas trop sûre de ce que ça donne. Même si bah, la petite dernière, elle va toujours bien. Mais c'est vrai que j'attends avec impatience qu'il y ait une feuille là qui revienne. J'ai dû enlever la petite là qui avait séché. Et définitivement, je vais la passer en pont. Parce que il n'y a que comme ça, il n'y a que en pont que j'ai réussi à faire repartir en fait la Piper sylvaticum. Donc si elles ont des similitudes, je ne veux pas attendre de perdre d'autres feuilles. Parce que celle-là, clairement, elle jaunit, vous voyez, par rapport aux autres. Et c'est pas bon signe. Donc je vais passer ça aussi en pont. Je vais en profiter en même temps que la Pinati partita. Déjà, j'espère que les racines vont bien. C'est pareil, je ne l'avais pas changé, donc je l'ai laissé s'acclimater. Hein. J'avais juste remis un petit peu de terreau là, parce qu'on voyait quelques racines qui n'étaient pas dans le terreau. Donc j'ai juste... J'avais pas changé le substrat. Mais c'est vrai que dès que je l'avais reçu, je m'étais dit... Waouh! En tout cas, le substrat était bien aéré, était bien drainant. On a des belles racines qui sont bien claires, quoi, limite blanche. Donc ça, j'ai pas de souci avec ça. Je vais bien les rincer. Et ça va être très facile. Et d'ailleurs, je vais garder le... Non. J'allais enlever mon tuteur, mais non, je vais le garder avec. En tout cas, ça va être super facile d'enlever le terreau. Ça, c'est le reste de la tige. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le... Si, parce qu'en fait, dans le nœud, je vais juste le recouper un tout petit peu. Mais garder le nœud parce que je vois qu'il y a une racine qui... J'espère que ça se voit. Il y a une belle racine ici qui repart de ce nœud-là. Même si c'est plus les deux autres. Oh là là, c'est... Franchement super, je suis super contente de ma vendeuse là, ou de mes vendeurs. C'était un couple je crois, sur Le Bon Coin. Si jamais vous voulez les coordonnées, hein, je l'avais fait envoyer, enfin je l'avais acheté en livraison.
Dites-moi dans les commentaires hein, si vous voulez que je vous donne, si possible en message privé, hein, le nom de mes vendeurs sur le Bon Coin. Je donnerai l'info sans problème. Je vais la rincer. Voilà, j'ai nettoyé et on voit qu'elles sont très très belles les racines. Donc je la passe en pont et je la remettrai sur le tapis chauffant là, en espérant que ça se passe bien et qu'elle ne me sacrifie pas trop de feuilles. Je vais la mettre dans un petit pot, là j'ai trouvé un petit pot plastique, j'ai fait des trous, comme d'hab. Et je pense qu'il est bien parce qu'il est assez haut celui-là. Et je vais mettre du pont dedans. We savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Or in a bowl, give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Can you feel wonder in the air? All around like a carousel. Time of year is a time for care. Making new memories to share. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Donc aujourd'hui, je vais m'occuper de ma Monstera Pinati Partita. J'avais déjà vu qu'il y avait une feuille. Bon, elle a eu une attaque de trips et il y a une feuille qui avait bien, bien jauni. Ça, c'était dû à des piqûres de trips. Bon, ça l'avait un petit peu abîmé quand même sur le dessous. Le problème, c'est que bah, ça c'est un petit peu... Je trouve que son état ne s'améliore pas. C'est un petit peu jauni là. Je l'ai vu un petit peu je l'ai vu un peu tardivement quand même. Et le problème, c'est que bah, je trouve que les feuilles s'enroulent. Vous voyez là? Elle a tendance à oui, voilà, à s'enrouler. Je la trouve pas dans un super état. J'ai elle là qui est un petit peu jaunie aussi. Ça fait un moment qu'elle est dans un substrat perlite, terreau. Mais bon, ça fait un petit moment, il est peut-être au bout du bout. Je sais que c'est pas encore la bonne période. Je n'arrête pas, mais c'est pas grave. De rempoter ou de faire quelque chose. Bon, celle-là, je vais l'enlever. Je vais voir comment sont les racines dedans. Et je voudrais la passer en pont. Tout simplement. Et je pense que j'ai le pot qui va bien. J'en ai retrouvé hier. Bon, j'espère que le pont ne va pas se sauver. Je vais aller le rincer un petit peu quand même. Ouais, j'en ai un autre comme ça, mais bon, faudra du... J'ai la même taille. Non, je vais prendre celui-là pour cette fois. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je vais nettoyer. Non, je dis des bêtises parce qu'il faut que je prévoie. Je vais voir en fonction de la taille des racines. Je prévois peut-être un pot comme ça pour le pont. Parce que ça va dépendre de la tête des racines.
C'est dommage parce que je l'aimais beaucoup dans ce petit pot, même si mon pot en plastique dépassé. J'aimais beaucoup la couleur du pot avec. Mais oui, ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que je la mette en pont. Et d'ailleurs, il faut que j'envisage de la tutorer. Peut-être que ça lui ferait du bien aussi. Je vais voir tout ça. Pourtant, elle se portait bien, hein, mais bon, c'est encore les trips qui ont eu raison. J'étais en train de chercher où était la dernière feuille parce que c'est tellement entorticoté. Oui, c'est celle-ci, la dernière feuille. Et vous voyez, c'est une de celles qui s'enroule un petit peu sur elle-même. Ça, c'est pas des bons signes en général. Décidément, l'hiver aura été pas top pour moi et mes plantes. Non, on a des belles racines pourtant. Bon, c'est vraiment quand je tire que ça... Bon, je vais cette fois-ci... Ah, si, il y a celle-là par contre. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, c'est un petit peu séché parce que... Vous voyez, il n'y a plus qu'un fil ici. Et je sens bien que c'est... voilà, c'est plus vivant ça. Donc, il y avait bien un petit souci. Et j'ai encore des racines qui... voilà, qui font le... Bah, qui se plaisent plus. L'hiver est compliqué, hein. Tac. J'ai pourtant une belle longueur de racine. Bon, je vais les nettoyer et puis je vous montrerai. Je vais certainement recouper avant d'en mettre en pont. J'ai peut-être pas forcément besoin de garder tout ça. Je vais voir. Au final, j'ai pas filmé, mais au niveau des racines, après avoir bien nettoyé, j'ai plutôt plus coupé que pas assez, histoire de vraiment pas embarquer et garder dans le pont des racines qui n'étaient pas encore en état. Elles vont repousser de toute façon, mais j'avais un bon système racinaire encore quand même. Donc il faudra juste qu'elles reprennent du poil de la bête et puis qu'elles repartent en termes de racines, si tout se passe bien. Donc voilà, je finalise la mise en pont comme d'habitude. Je vous l'ai pas refilmé. Et j'en ai profité pour mettre un tuteur. Donc pour l'instant, là, on voit bien les racines et puis je pourrais les surveiller grâce au pot transparent. Et voilà, j'ai tenté un petit tuteur de fortune, voir si elle me plaît, parce que j'ai tellement l'habitude de la voir retombante. Faut aussi que je m'acclimate. Et puis voilà, bah, je vous tiendrai au courant de cette nouvelle mise en pont. Du coup, je vous avais parlé que j'avais fait une commande chez Plants pour acheter des petits acariens qui vont faire une lutte naturelle, une lutte biologique contre les trips. Je m'étais enfin décidée après des mois et des mois de lutte. Quoique, bon, ça fait 2-3 jours. Ils ont peut-être senti le vent venir, mais ça fait 2-3 jours où j'ai pas forcément de plantes où j'en ai recensé. Bon, j'espère juste que les petits acariens, ils vont trouver des larves de trips et des trips. Je crois qu'ils mangent que les larves. Je vais re-regarder, je vais vous redire tout ça. Donc cette commande, j'ai renvoyé l'autre jour un mail parce que j'avais fait commande le 20 et le 27, j'avais plus de nouvelles ou quelque chose comme ça. Et j'ai renvoyé un mail, ils m'ont accusé réception de ma réclamation, enfin de mon mail. Et j'ai même pas eu de retour de mail ni de réponse directe, mais je crois que c'était lundi, on est mardi là. Je crois que c'est hier où j'ai reçu un mail. Votre commande plante a bien été envoyée, vous la recevrez d'ici 2-3 jours. Voilà, je m'attendais à une petite explication, un petit retour, peut-être qu'il va venir, hein, le petit blabla de pour qui, pourquoi. Petite parenthèse, c'est vrai que j'avais vu sur le site, entre ma commande et le moment où j'avais plus de nouvelles, j'avais regardé un petit peu et je crois qu'il disait qu'il ne distribuait que sur l'Allemagne et le Benelux. Il faut savoir que Plants est aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Mais bon, ça se trouve, enfin,
Après, même si je l'avais su avant, j'aurais quand même tenté parce que après, on ne sait pas si l'information, elle n'a pas été mise à jour. Est-ce que c'était à une époque et puis alors qu'ils le font maintenant? Bon, en tout cas, ils m'auraient envoyé des explications si ça avait été le cas, etc. Nous sommes mardi 30 janvier. D'ailleurs, il fait super beau. Oh là là, j'en reviens pas. Il ne faut pas regarder ses carreaux hein, sur ces jours-là. Et j'ai le colis. Ah. Donc ça a vraiment, à partir du moment où ils ont eu acte de ma commande, il s'est passé 24 heures. Hein. Donc c'est pas mal. Je vais regarder un petit peu comment ça se présente et je vais pas les laisser trop. Donc je l'ai reçu là ce midi. Je veux pas les laisser empaquetés, ça reste du vivant. Et je vais surtout bien regarder le mode d'emploi. J'ouvre avec vous pour voir comment ça se présente. Alors, je vois à peu près les petits sachets hein, de ce que ça donne. Il faudra les mettre, les ouvrir et puis les suspendre au pied des plantes. De ce que je sais déjà, c'est que les acariens ont tendance à monter. Donc, il faut le mettre à la base de la plante. Alors, quand on a des plantes retombantes, on verra. Ah. Bon, je vous avoue que j'ai jamais fait de commande de plantes chez Plantes. Donc pour moi c'est une première. Tac, tac, tac. Donc il y a le petit mode d'emploi et je vais bien le lire tranquillement. Ouais, c'est en anglais. Je parle bien. Enfin, sans me vanter, je parle bien anglais. Je pense que j'aurai pas de difficulté à traduire. Un petit fascicule. Je pense qu'il y a la petite pub pour eux. C'est quoi? Maison heureuse, la facture, le bon de livraison, etc. Puis leur joli papier, ça je le vois à chaque fois chez les personnes qui filment leurs expéditions. Donc voilà, j'en avais 15. C'est moins moche que ça va être, j'espère, je pense que ça va être moins moche que les patchs bleus ou les patchs jaunes anti-moucherons ou anti-trips. Après, j'en remettrai peut-être un petit peu quand même parce qu'il paraît que ça choque bien quand même les trips adultes, même les patchs jaunes. J'ai jamais fait attention, je réfléchis maintenant. Quand on voit des petits trucs qui sont collés sur les patchs jaunes, je vous avoue que j'ai jamais fait attention si c'était uniquement des moucherons ou si ça chopait quand même des larves de trips. Bon, je crois qu'il m'en reste un ou deux dans des vieux pots, je regarderai. J'essaierai de vous faire un retour. Dites-moi si vous savez, parce que j'entends dire des fois que les patchs jaunes attrapent quand même les... C'est peut-être un hasard, hein, il y a un trips qui passe, oui forcément il est englué. C'est pas pour autant que ça doit l'attirer expressément le patch jaune. Donc j'ai fait commander, j'ai 3 lots. 3 lots de 5. Voilà. Insect Heroes. Et oui. Voilà, voilà. Donc, je vais vous refaire un petit laïus sur comment il précise de les installer. Et pour ceux qui anticipaient, ceux qui me demanderaient, tac, 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 et ben voilà, j'en ai eu pour une trentaine d'euros, un petit peu plus. Et il y avait un petit peu moins de 8 euros de frais de livraison. Parce que ça, j'en trouve pas dans les magasins dans le coin. Donc voilà, c'était en livraison. Donc voilà, affaire à suivre, mais je vais les installer de ce pas. Alors, après avoir pris connaissance des petites instructions en anglais, oui, ça reste de l'anglais basique, il n'y a pas de souci. Alors, j'essaie de faire un résumé. Un petit sachet, là, comme ça, contient 250 petits prédateurs. Il y a un moment, il va falloir que j'enlève le petit patch là. Il ne faut pas faire de trous supplémentaires. Vraiment, les petits acariens vont sortir de petits trous. Ils disent qu'ils recommandent de favoriser l'humidité de l'environnement. Donc je m'amuserais bien, quitte à ressortir mon humidificateur là devant la... Si on met une espèce de plantagère là derrière le canapé. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? De le mettre plutôt à la base du pot pour que les petits acariens aillent sous les feuilles.
Normalement, ça mange de 1 à 4. Qu'est-ce que c'était marqué? Ça peut, dans les conditions ultimales, hein. Je ne sais pas si c'est un acarien qui mange 4 larves de tripes par jour. Bah, si c'est ça, j'en ai pris trop parce que je ne sais pas combien j'ai de... Pardon, non, j'ai aucune idée. Vu que j'en ai tout le temps et que c'est récurrent, je ne sais pas où ils sont coulées les larves de tripes. Ça va être effectif pendant 4 à 6 semaines. Il faut que la température soit entre 15 et 35, mais c'est optimum entre 18 et 32. Bon, je pense que là, dans mon salon, c'est tout good. Je vais peut-être en mettre aussi à l'étage. Enfin, si, je vais en mettre aussi à l'étage. Bah si, on est au-dessus de... On est à 18. On n'est peut-être pas forcément à 18, mais bon, tant pis. On est au-dessus de 15. Tant pis, tant pis. Donc 4 à 6 semaines. Bah, je crois que c'est à peu près tout. Ils disent de bien le suspendre par ça pour ne pas clipser le sachet pour ne pas tuer les acariens. Ce qui est précisé aussi, c'est qu'il faut les utiliser de suite après la réception. Et on ne peut... ce que je pense qu'ils les font au fur et à mesure. Hein. Ils font un élevage, mais après, quand ils mettent dans les sachets, c'est au fur et à mesure. Et à la limite, on peut peut-être ils disent qu'on peut les conserver 1 à 2 jours, alors surtout pas au frigo, mais dans une place, dans un endroit sombre et ventilé entre 12 et 14 degrés, mais ils disent bien vraiment pour 1 ou 2 jours. Hein. Après, ça va être un petit peu au jugé. Bon, ils expliquent un petit peu que il faut un sachet pour 1 mètre carré de surface de plante. Ça va être un peu au jugé. Bon, j'ai 15 sachets. Moi, je vais les répartir un petit peu au pifouille. Même là, je vais commencer évidemment aux endroits où j'ai déjà détecté, et de manière un petit peu récurrente, là où il y avait des trips. Mais bon, comme ça vole, etc., je vais en répartir un petit peu dans tout mon salon. Je vous propose de vous emmener dans cette petite aventure si ça vous intéresse. Je vais essayer de le faire d'une main. Je sais pas comment je vais me débrouiller pour filmer et utiliser mes deux mains en même temps. Je vais me débrouiller. Mais en tout cas, c'est parti. Alors, autant pour moi, je pensais, et j'ai décollé le petit patch là tout doucement. Vraiment tout doucement pour pas déchirer. Mais en fait, c'est marqué en anglais, mais que le sachet contient déjà un trou. Alors, je pense que sur celui-là, c'est l'espèce de petite encoche là. Alors, je suis désolée, ça fait pas le focus. C'est l'espèce de petit truc là. Je reste assez sceptique, mais bon, je vais pas... Par acquis de conscience, je remettrai peut-être un tout petit trou d'aiguille pour être sûr qu'il est bien ouvert. Ça me paraît très très light comme trou. Donc, non, faut pas enlever le patch là. Je pensais que le trou était sous le patch, mais pas du tout. Ok. Il y a un petit truc là aussi de l'autre côté qui pourrait ressembler à un trou. Je sais pas si vous voyez là, au-dessus de mon... Ah! Au-dessus de mon petit doigt. Alors, je suis désolée, ça fait pas du tout focus. Bah tant pis, je vais essayer comme ça. Alors, évidemment, s'il y a certains d'entre vous qui ont déjà fait et qui m'assurent que le trou est suffisant. Oui, voilà. Ah, je suis nouille. On voit mieux comme ça. Il y a soit ça, soit ça. Apparemment, ça doit être le trou qui suffit au sachet. Là, du coup, sur mon Ripsalis, oui, évidemment que j'en mets un. Je vais certainement le couler. Je savais qu'avec une main, ça allait être galère. Oh, zut, là, j'ai une branche qui a l'air d'avoir soif. Ça va me permet de remettre de l'humidité parce qu'ils aiment ça. Allez, reviens là, toi. Hop, je sais pas si ce que je fais... Voilà, on va dire que c'est comme s'il était accroché. Bon, et je rectifierai... Ah, ils sont accrochés, les nounouilles. Là, ils sont accrochés. Voilà.
les sépare sans les déchirer, hein, c'est tout un challenge. Du coup, bah, je vais m'amuser à faire ça. Ah oui, mais du coup, tac. J'arrive même plus à voir, ça y est. Je vais bientôt tomber en panne de batterie. Donc forcément, je vais le faire quand j'aurai rechargé ma batterie. Bon, de toute façon, je les place et je vous montre après ce que ça donne, parce que j'ai beaucoup de petites plantes là quand même. Je sais pas comment les schmurts ils vont réussir à monter. Vous voyez, j'arrive même pas à les mettre dans mes plantes. Je sais pas ce que ça va donner quand on va voir des petits acariens se promener. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va me stresser? Je me pose la question. Bon, je vais m'amuser à ça, je vais en mettre un petit peu partout et puis je vous montre après. Finalement, je vais les placer. Vous avez vu le principe, hein, c'est un petit... une espèce de petit... pardon. C'est un espèce de petit crochet là si jamais on a une tige. Je vous montre sur la zébrina. Je ne sais pas si je lui en mettrai un, ça dépend ce qui me reste. Mais donc évidemment, quand il n'y a qu'un sachet, avec une main, c'est juste ingérable. Tac. Et on fait couler. On fait coulisser, voilà, la petite encoche pour suspendre le sachet. Évidemment, quand il n'y en a qu'un. Je me rends compte que là, les sachets, bon, ça c'est plus par précaution, je le remettrai peut-être ailleurs. Je réfléchis encore, mais je me rends compte que 25 sachets, ça défile. J'en ai mis un là, parce que je sais qu'elle en avait un petit peu, celle-là. Bon, ici, pour l'instant, c'est une zone où il n'y en a pas trop. J'en ai collé un, là, dans le... tout en bas du... du Global Green. Alors après, est-ce que j'en... Ah oui, non, sur la zébrina, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais en récupérer un là, parce que je suis en train de me dire que ça part vraiment, vraiment trop vite. Il faut absolument que j'en mette un par ici. Ah, excusez-moi. Bah, alors maintenant, je suis embêtée par le soleil. Du coup, comment je vais faire? Parce que là, c'est que des petits pots. Waouh. Je vais essayer comme ça. Et puis, j'espère qu'ils comprendront qu'en sortant du pot, que la direction plante, c'est par là. J'espère hein, qu'ils vont être attirés par... Donc, il va falloir que je réhumidifie, pardon, que je réarrose un petit peu tout ça. Ah oui, laquelle je voulais mettre aussi. Alors, j'avais pas eu l'occasion de vous remontrer encore. Vous vous rappelez mon petit pot de Sedum Burrito où j'avais plein de petites boutures. Lui, il s'est fait dégommer aussi par les trips. J'ai plus que des petits trucs branlants. Alors, si vous voyez des petits trucs... Voilà, vous voyez, il n'y a plus rien qui tient. Oh, je crains le pire. Les petits trucs noirs, là, c'est du terreau, en fait, qui avait... Je me suis fait peur aussi. Les petits patchs noirs que vous voyez, là, pour l'instant, en tout cas, je pense, c'est... Non, ça bouge pas. Attendez, je fais un focus quand même. Bon, ça se trouve, il y en a encore. Hein. Bon, au moins, les petits machins auront à manger. Ça, c'est une petite plante que je viens de retrouver hier, qui a une petite... un départ, là. J'espère que les racines vont se plaire dans le terreau. Ce que je vais faire, c'est que je vais échanger... Ah, il faudrait que les acariens passent de... comme les trips, hein. J'espère que les acariens passent d'une plante à l'autre. Non, mais parce que sinon, c'est pas 25 15 qu'il va me falloir des sachets, hein, c'est 130. Je vais essayer de faire comme ça, on va voir si ça... Aïe, aïe, aïe. Je peux pas mettre un sachet ici et un sachet là. Bon, je vais essayer de faire en sorte de le vraiment coller celui-là avec celui-là sous le... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, toujours est-il que j'en ai récupéré un dans cette zone. J'en ai mis un ici. J'ai rassemblé mes deux... Un petit pot de pepper spot ici et un pot de pepper spot ici. Et j'ai fait en sorte d'accrocher le sachet en dessous là. J'en ai mis un dans ma... Ah ouais, donc du coup j'en ai trop...
Je vais remonter ces 2 trucs-là plutôt à l'étage pour essayer de faire de la propagation un peu sur cette zone-là, même si j'en ai déjà un ici. C'est pas évident! C'est pas évident à répartir en fait. Est-ce que le... Ouais, et puis on ne sait pas trop si le truc sur le Ripsalis, est-ce qu'ils vont grimper ici? Moi, j'en sais rien. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, il va falloir que j'y revienne. Sachant que dans l'absolu, je voulais en mettre aussi un ici sur mon Syngonium. Je sais plus le nom. Ah bon, bah ça fait longtemps que je n'osais pas parler de celui-là. Il en a eu un petit peu, j'ai l'impression que ça s'est pas forcément propagé. J'avais vraiment sacrifié quelques feuilles à un moment. Je voyais que les futures feuilles avaient été prises d'assaut par les trips. Donc voilà, bah si, il m'en faudrait 1, 2, 3, 5, 12, 40, 42 de plus. Voilà, voilà. Dans cette zone, évidemment, et là, c'était limite pour lui que j'ai acheté mon anthurium, là, je l'ai humidifié. Mais vraiment, l'humidification, ça dure pas longtemps. Je vais aller chercher mon humidificateur et puis je vais le coller là et je vais le faire marcher pour que les petites bébêtes elles sortent. Les petites bébêtes, les bonnes bébêtes sortent. Donc j'en ai mis un là. J'en ai mis un dans mon Burl Marks Variegata. J'en ai évidemment mis un dans mon Philodendron Mayoi. Et puis bah, ça va super vite. Je voulais en mettre un là en hauteur quand j'aurai remis peut-être ma Pinati Partita. Je ne sais pas si elle va couler là-haut avec le tuteur. Enfin bref, je me pose des questions existentielles. Là du coup j'en ai plus pour mettre... De toute façon je crois qu'ils n'aiment pas trop la lumière. J'aurais potentiellement mis là dans cette zone là, mais j'ai plus de sachets. J'en ai mis un ici. J'espère qu'il va être central et qu'il va les acariens là vont se répartir. Et puis bah c'est tout. Et on a vite fait le tour. Hein. Je suis arrivée je voulais en garder 2 pour mettre à l'étage. Ça se trouve, je vais pouvoir en garder qu'un pour l'étage. C'est pas facile. Bon, j'ai laissé celui-là. J'espère que ça va diffuser un peu partout. Ça va diffuser, je pense, là, de ce côté-là. Ici, bah, c'est pour essayer de diffuser en haut. J'en ai un autre ici. Trop, pas assez, je sais pas. Et j'en ai un ici. Et bon, pour l'instant, j'en ai collé un là parce que j'aimerais qu'ils aillent aussi voir. Oh, désolée. S'il y a quelque chose là dans ma chaîne de cœur Variegata. Euh... J'avais pas réfléchi où je mettrais les 15 avant de les recevoir, hein, mais c'est pas facile.